Salut tout le monde, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, ça va. Un bon déblocage professionnel de mon côté. Pas spécialement les cartes, hein, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que ça bouge beaucoup. Je dois être une hyperactive. Voilà, mais bon, j'espère que chez toi ça va. Je t'ai préparé, eh oui, je t'ai préparé, ça m'arrive des fois de te faire voilà, un grand tirage pour aujourd'hui, en sachant que je vais faire pour samedi, dimanche et lundi. Donc samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juin. Donc pour ça, Saint-Bologne, lui c'est mon grand copain, on ne change pas. Euh, L'oracle rebelle des fées, j'arrive jamais à retenir le nom comme d'habitude. Voilà, une petite couleur et le bon ami, ça c'est pour l'état général, pour ce week-end. Voilà. On va prendre nos petits accouphanges, ça fait longtemps qu'on les avait pas pris, pour avoir notre état spirituel. Tu connais, il est un peu plus basé sur notre état d'esprit, comment nous on se sent. Lui c'est comme ça qu'il est. Voilà. Le petit oracle de l'intuition pour le général, l'oracle magique des cœurs pour le sentimental, d'accord, et les portes de l'intuition pour le petit message de fin. Mais pour l'instant, je le laisse ranger, d'accord. Donc, j'ai vu que vous aviez apprécié ma guidance d'hier et que pour vous, le son vous convenait. Et ben franchement, ça m'arrange. Parce que franchement... ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus fort, donc tant mieux. Comme ça, il faudra que tu baisses un peu le son de ton côté, mais au moins c'est clair. C'est pas, t'entends pas un mot sur deux ou un mot sur quatre, ou obligé de deviner ce que je raconte. Parce que je t'ai dit, même moi, hein, voilà, j'essaie de temps en temps de me réécouter pour voir ce que ça donne pour vous, qualité sonore, et je constate que là, c'est beaucoup mieux. Donc là, tu vas constater que l'angle elle est un peu différente. Tu vois, là, j'ai pas ma tête coupée parce que j'ai pas le même téléphone. Le problème, c'est que ce téléphone, il se remplit vite. Donc c'est vrai que la qualité de l'image, elle est mieux, mais ça se remplit vite. Saint-Bologne m'a sorti deux cartes. J'avais vu la première et puis après, il y a la deuxième. Donc je te montre la première, la prison, et je te montre la deuxième, le phénix, en sachant que celle-là était derrière celle-là. Donc je pense que là, ce week-end, tu vas passer de l'emprisonnement à l'épanouissement. Je pense que ça va être bon comme titre, ça. De l'emprisonnement à l'épanouissement. J'ai pas de stylo. C'est pas grave, je vais réécouter. Mais vraiment, de l'emprisonnement à l'épanouissement. Donc, est-ce que tu vas profiter de ce week-end pour, je sais pas, faire les magasins, bouger un peu, parce que maintenant qu'on y a le droit, peut-être que tu hésitais encore. Et puis là, ça y est, ça, tu te sens capable de pouvoir sortir un peu de ta prison intérieure, de chez toi, pour pouvoir bouger. Bon, c'est peut-être ça. Tu me diras si c'est ce que tu as prévu. Après, je sens peut-être c'est quelqu'un qui déploie ses ailes. Ça veut dire quelqu'un qui, bah, tu pouvais pas parler, tu pouvais pas dire ce que tu penses, tu veux pas. Et là, voilà. Le phénix, c'est quand même le feu, hein. Celui-là aussi m'en a donné deux. Hein. On te dit confiance dans le processus. Et là, à contre-courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, celle-là, je la sens comme celle-là. Où tu es resté longtemps à prier, à demander ce que tu veux, à vraiment intérioriser, à demander à l'univers. Tu savais que tu étais dans ta prison, peut-être dans une prison dorée, hein, mais tu savais que tu étais dans ta prison et que tu demandais à l'univers, s'il te plaît, libère-moi, permets-moi de sortir, de changer de cap, de pouvoir faire ce que j'ai envie. Et là, tu passes vraiment voilà, du tout au tout. Là, le phénix, c'est renaître de ses cendres. Hein. Et là, le contre-courant, c'est vraiment partir dans le sens inverse que tu as toujours été. Enfin, dans le sens inverse, faire exactement le contraire de ce que tu faisais d'habitude. Tu vois? Là, c'est... Donc peut-être que ce week-end, tu vas vraiment changer de cap, changer d'horizon. Alors, la petite couleur est bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. Donc, deviens pas méchant, reste fidèle.
Mais si jamais tu as l'intention de déployer tes ailes, vole. Franchement, vole. Si ça peut te faire du bien. Si tu es resté coincé pendant combien de temps là, et que là, ça y est, tu as la possibilité de le faire, si tu as eu, je sais pas, quelque chose qui t'a fait sortir de tes gonds et puis dire, voilà, je renais de mes cendres, tout va mieux dans ma vie sentimentale, dans ma vie en général, dans ma vie du travail, voilà, tout va mieux, ben profite, franchement profite. Allez, mon ami, quel est mon état? Ouais, c'est ça, c'est les noirs. Quel est mon état actuel, s'il te plaît, pour ce week-end? Bon ami, s'il te plaît. Il a pas envie. Mais bon, j'espère que ouais, toi, ça va vraiment bien. J'ai quelques petits retours. Oh là, bon ami, non, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Ouais, j'ai eu quelques petits retours, voilà, mais ça me fait très plaisir en plus. Vous me mettez plein de petits commentaires gentils. Bouclier. Peut-être que tu te sens encore dans cet état-là. Ouais, vous mettez plein de petits commentaires gentils. Donc moi, ça me touche, franchement, quand je lis vos commentaires le soir. Je me dis, je suis comme vous, les filles, je suis comme vous. Enfin, les garçons aussi. Rire, ça c'est ton besoin conscient ou inconscient. Pourtant, tu es en mode protection. Et là, on dit, ouvrir les yeux. C'est ce que tu as besoin. Et tu vois, derrière, j'avais le soleil. Et c'était pas retourné, mais c'est tout comme. Donc il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Et tu vois, c'était encore les énergies d'hier. Hein. Du coup, je pense que je vais enseigner avec les énergies de la semaine. Parce que franchement, il y a quelque chose qui nous arrive la semaine prochaine. Je sens que ça va être waouh. Même moi, je pense que je ne vais pas pouvoir le prévoir tellement le truc il va être fort. Mais franchement, il y a un truc qui nous arrive où on s'est longtemps protégé. On a longtemps prié pour obtenir ce qu'on voulait. On est longtemps resté peut-être emprisonné dans notre petit coin. Quand je dis emprisonné, c'est pas spécialement confinement, hein, mais vraiment emprisonné dans sa zone de confort, tu vois, en se disant voilà, moi je reste là, au moins je suis bien, je bouge pas, voilà, vraiment te protéger de l'extérieur. J'ai une petite fourmi qui m'embête. Petite fourmi, s'il te plaît. Alors, quand c'est pas Nolan, c'est les fourmis maintenant. Donc ouais, tu t'es protégé peut-être du monde extérieur, du regard des autres. Tu vois, c'est un peu comme les énergies d'hier. Et en fait, là, ton besoin conscient et inconscient, c'est rire. Peut-être rire de ta situation, rire de tout ce que tu as mis en place pour justement te protéger, voilà. Ou c'est peut-être rire pour justement te revaloriser, renaître. Parce que du coup, ton conseil, c'est d'ouvrir les yeux sur ton quotidien, ouvrir les yeux sur ce que tu vis, ouvrir les yeux, voilà, mais sans perdre tes valeurs. N'oublie pas la couleur bleu royal. Ne perds pas tes valeurs, même si tu changes du tout au tout, reste qui tu es à l'intérieur. Si tu es une bonne personne. Tu sais, moi je me dis, il n'y a pas de personne méchante. C'est les gens qui rendent les gens méchants. Parce que à la base, tout le monde est gentil. Mais si tu te fais taper dessus tout le temps, c'est clair qu'à un moment, tu vas riposter. Et ben c'est ça que je ressens, tu vois, où on te dit, tout le monde est beau à l'intérieur, si tu as des idées noires, je te dis pas que c'est pas de ta faute, parce que tout le monde est responsable de son propre état, mais c'est peut-être parce que tu as subi des trucs à l'intérieur et qu'il faut réussir à les extérioriser sans agresser les autres, parce que tout le monde n'est pas méchant. Tu vois, moi j'ai le sommeil, j'ai la fatigue, tu vois, donc peut-être que tu es fatigué, tu vois, comme ce clown là, de rester dans cet état-là, et là tu as vraiment envie de changer d'environnement, voilà, changer de côté et changer de bouger, de ne pas rester là où tu es en fait. On a le cadeau, miracle, tu vois, et blocage, la réflexion. Tu vois, encore une fois, ça me retombe sur mon message d'hier, donc si tu n'as pas vu le message d'hier, vas-y, parce que c'est exactement les mêmes énergies, tu vois. Et on te dit cadeau et blocage. Donc, il faut réussir à surmonter ce blocage intérieur, à accepter ce fameux cadeau qui t'arrive dans la vie. Tu l'as prié, tu l'as demandé, tu vois. Vraiment, tu l'as prié, tu vois comment elle est. La pauvre, elle a rien, regarde, elle est toute nue. Tu l'as prié, tu l'as demandé, et maintenant qu'on t'ouvre les portes de la prison, ben, tu veux rester dedans. On peut comprendre que ça fait peur, tu vois, c'est ça, ça te fait peur, mais il faut y aller.
Là, en dessous de ça, j'ai la voix intérieure, j'ai les guides. Donc peut-être qu'il faut vraiment demander à tes guides. Et on te dit solidarité et réunion. Tu vois, c'est un cadeau que tu vas recevoir pour plusieurs personnes ou de la part de plusieurs personnes. Et là, on va te demander, demande à tes guides. Tes guides vont pouvoir te guider vers le bon chemin si ça te bloque. Si tu as l'impression de... Bon, tu vois, c'est comme franchement comme un oiseau en cage. On l'a pris, on l'a mis dans sa cage, on l'a laissé, on l'a élevé depuis bébé. Le jour où on ouvre la cage, il va pas sortir tout de suite. Et c'est un peu ça. Parce que tu as peur que ça recommence. On peut penser positive, visualisation, énergie magnétique et de guérison, la mission, le contrat, la patience, le plan divin, l'incarnation terrestre, les anges, les animaux, le message. Tu vois, encore un message des anges. Et je vais t'en prendre une petite dernière. Et là, on te dit portail, ouverture. Voilà. Donc, je te dis, là, en dos de deck, j'ai le nouveau départ, le soleil, le mouvement, le réveil. Donc, c'est peut-être un éveil spirituel. Tu vois, peut-être que tu vas prendre conscience que tu priais énormément et là, tu vas recevoir la réponse de tes anges et ça va te permettre de t'épanouir complètement. Tu vois, si on voit du côté spiritualité. Là, on te dit vraiment, tu as vraiment tenté la visualisation, la pensée positive, les énergies magnétiques, les énergies de guérison. C'est vraiment quelque chose que tu as fait énormément, comme la prière, tu vois. Là, on l'a eu, la dame aussi de la prière. Voilà, c'est vraiment quelque chose que tu pratiques régulièrement. Et peut-être que tu ne voyais pas les choses bouger. Mais on te dit qu'en fait, là-haut, ils ont leur temps. Ils n'ont pas le même temps que nous, de toutes les manières. Et que du coup, eux, ils avaient déjà passé un contrat avec toi. Mais toi, tu ne le savais pas. Puisque toi, tu demandais le truc tout de suite maintenant, mais ce n'était pas encore le moment, tu vois. Puisque derrière, j'ai eu patience, plan divin, tu vois. Donc c'est le plan divin va t'arriver, mais pour ça il te faudra de la patience. Ou tu as eu énormément de patience, d'où la prison et après le phénix. Donc continue dans ta visualisation, continue dans ton énergie de guérison, là, dans le magnétisme, tout ça, dans la spiritualité. Continue, crois pas, ils ne t'ont pas abandonné. C'est juste que chaque chose arrive à l'heure où ça doit arriver. Voilà. Donc si jamais c'est pas encore arrivé pour toi, c'est parce que c'est pas encore l'heure, c'est pas encore le moment, ou tout n'est pas aligné sur ton chemin pour que ça puisse se passer correctement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Derrière, on te dit que c'est ton incarnation. Tu es fait pour ce que tu as demandé, pour ce que tu demandes, tu vois. Et les anges, ils t'ont déjà donné plusieurs fois ce fameux message. C'est pas la première fois qu'ils te donnent ce message, mais qu'ils te demandent peut-être de patienter un petit peu. Et derrière, tu vois, j'ai eu la porte ouverte, l'ouverture. Donc là, ce week-end, spirituellement, là c'est vraiment spirituellement, parce que ça parle spirituel, on te dit vraiment que tu vas avoir le portail qui va s'ouvrir sur ce que tu as toujours demandé. Mais peut-être ça fait longtemps que tu attends, hein. Mais là, comme j'ai les énergies pour le week-end, je pense que tu as jusque lundi où tu vas avoir un déblocage là, sur ce week-end. Sache que si c'est professionnel, ça peut arriver sur la semaine prochaine. Logique, parce que les entreprises, ils bossent pas ce week-end. Sauf certaines. Mais du coup, ton déblocage, il va arriver là. Puisque la dernière carte du jeu, c'est l'ouverture, tu vois, la porte. Et on te dit peut-être que là, justement, les messages que tu vas recevoir, c'est peut-être des synchronicités, des heures miroirs, des trucs qui arrivent par hasard. Tu vois, le hasard là. Qui arrive comme par hasard, que tu croises une personne qui cherche quelqu'un pour ça, et comme par hasard, toi, tu as les compétences pour ça, tu vois. Et c'est là où on te dit, dans ces cas-là, il faut suivre ton intuition, suivre ce qu'on t'a demandé, en fait, suivre ce qui est fait pour toi. Voilà, on va rester... voilà, suis ton intuition. Bon, une petite oracle de l'intuition. Lui, je l'avais aimé parce qu'il n'y avait que des mots, en fait. Tu vois, mouvement, printemps, lâcher prise. Tu vois, il y a eu un mouvement qui s'est passé, là, côté général, tu vois. Pour toi, pendant le printemps,
et qui a peut-être bloqué derrière. Et on te demande vraiment de lâcher prise sur cette situation. Je vais regarder un peu plus loin. Là, j'ai le message et encore un peu plus loin, j'ai l'automne. Donc, c'était peut-être un message qui était arrivé à toi pendant la saison de l'automne, qui s'est débloqué pendant le printemps et qui, pour l'instant, on te demande de lâcher prise sur la situation. Tu vois, encore une fois, je pense que je vais faire les énergies la semaine prochaine parce que ça parle, c'est trop, il y a un truc. Tu vois, on te demande de lâcher prise parce qu'il y a une lenteur derrière ça. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Et d'où peut-être le phénix. Hein. Peut-être que tu es enfermé dans cette prison depuis l'automne, tu vois. Et c'est vraiment un lâcher-prise qu'on te demande. On te demande vraiment de... Ça va arriver. Donc là, j'ai l'union et le mouvement. Le mouvement encore, tu vois. J'ai le mouvement encore. Donc, tu vois, il y a vraiment un mouvement qui se met en place ce week-end. Suite à une union, donc peut-être un partenariat, un contrat par rapport à ton chéri. Peut-être que vous allez vous déplacer pour partir en week-end ce week-end. Mais ouais, il y a un mouvement. Peut-être un mouvement pour des mariages, tu vois, que tu vas prévoir peut-être quelle robe tu vas mettre, combien d'invités tu vas avoir, parce que comme ça commence à se débloquer, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être du mouvement par rapport à ton mariage qui se prépare bientôt. Et du coup, ben, ça a mis du temps, puisque peut-être c'était prévu au mois d'octobre, et puis ça s'est repoussé au printemps, et puis au printemps, ben, c'était encore repoussé, et puis toi, tu trouves que c'est long, mais bon, ça va à la vitesse, malheureusement, que on ne peut pas aller plus vite. Alors, 2, 4, 6, 7... Hop, évolution. Attends, je te le montre bien. Évolution. Donc, j'ai le choix, j'ai la jalousie, j'ai la rapidité, j'ai la libération, le voyage, l'abondance et la communication. Tu vois, peut-être que tu as choisi de ne pas être trop rapide dans les événements, justement pour éviter les jaloux. Je t'explique. Peut-être que tu as une situation où on t'a demandé, voilà, tu veux choisir ça ou tu veux choisir ça? Tu vois, là, tu l'adaptes. Hein. Et que tu sais que si jamais tu choisis, par exemple, je vais essayer de te trouver un exemple. Voilà, tu veux une maison 3 pièces ou tu veux une maison 4 pièces? Voilà. Et que on te dit que, par exemple, tu peux avoir la 3 pièces, mais par contre, il faudra attendre jusqu'à l'été prochain. Par contre, si tu veux la 2 pièces, tu peux l'avoir tout de suite. Et que tu sais que si jamais tu prends la 2 pièces, tu ne pourras pas avoir la 3 pièces tout de suite derrière. Mais si tu prends la 2 pièces, tu risques d'avoir des jaloux qui va dire « Ouais, c'est pas normal, moi je cherche depuis combien de temps ? J'ai jamais trouvé, et toi t'arrives, tout de suite on te propose, tu vois, c'est l'espèce de petite jalousie comme ça. Hop, attends, voilà, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc tu vois, donc tu savais, tu connaissais ton plan, et tu vois, j'ai eu la jalousie et j'ai eu le printemps. Tu vois, je te l'ai redit. Donc c'est la jalousie de t'épanouir, le fait que tu t'épanouis. Donc peut-être que tu as préféré te protéger, rester dans tes retranchements en disant non, c'est pas grave, je vais prendre le 3 pièces, mais plus tard. Et quand on venait te dire, ben, t'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé, mais tu savais que t'avais déjà trouvé ton truc. C'est pour qu'ils puissent croire que tu n'as pas réussi ce que tu voulais et que derrière, t'anticipes déjà ton petit truc, tu sais, en catimini. Tu vois? Moi, je le ressens comme ça. Comme un truc que tu as vraiment espéré, tu te dis, bon, t'attends, et tous les jours, on vient de tanner. Alors, t'as trouvé? Alors, t'as trouvé? Alors, t'as trouvé? Et toi, tu sais que t'as trouvé. Mais tu préfères dire, non, j'ai pas encore trouvé, j'attends encore. Pour justement éviter les jalousies, et pour que lorsque ça se libère pour toi, t'es plus qu'à... C'est quoi, c'est une abeille? T'es plus qu'à montrer. Voilà, je suis là, tu vois, le phénix. Tu vois, comme si t'es resté longtemps enfermé et qu'on te dit alors, tu fais voir ça, et pendant ce temps, c'est ça. Tu vois, moi, je le sens comme ça. Et là, ça a été depuis le printemps comme ça.
Et là, on te dit, la libération arrive, le mouvement arrive, et là, on te dit voyage, donc peut-être changement de région, changement de cap, changement voilà. L'abondance et la communication. Là, tu vas pouvoir enfin, avec la libération, partir là où tu veux, comme tu veux, et communiquer avec les personnes peut-être qui t'embêtaient, tu sais, qui étaient tout le temps derrière toi en disant alors. T'en connais un forcément, tu vois. mais ouais, je le sens comme ça, comme une communication qui était brouillée, mais c'est toi qui as décidé de brouiller cette communication pour justement éviter qu'on te jalouse ou éviter que voilà, pour garder tes trucs en catimini, pour vraiment voilà, te protéger. Et maintenant que ça se débloque, tu vois, tu as pu ouvrir les yeux sur ta situation, tu sais que c'est débloqué, et maintenant tu peux qu'en rire. Tu vois, le bon ami te l'avait déjà dit. Ouais, ouais. Allez, sentimental, pour ce week-end, de samedi, dimanche et lundi. Mais quelle heure? Ok. Ouais, je surveille l'heure aussi parce que les adolescents, je vous jure. Je vais pas vous raconter ma vie parce que sinon, je pense que tu dois te douter que après, avec 4 gosses garçons, c'est voilà. En amour, on a l'addiction et on a le vœu. Demande à l'univers. Attends. J'ai le rejet et j'ai la séduction. Donc peut-être que tu es ou la personne autour de toi, enfin il y a une personne que tu connais qui est addict à la séduction. Ouais. Qui kiffe séduire, hein, qui juste comme ça, séduire pour séduire. Et après, quand ça commence à matcher, boum, il rejette l'autre personne. Comme si la peur de concrétiser quelque chose, tu vois. On se dit, ah ouais, moi je te drague, oh t'es jolie, oh t'es beau, oh là là, qu'est-ce que... Et puis après, une fois que ça commence à s'accrocher un peu, on se dit, ah non, par contre, reste là-bas. Tu vois, moi je ressens quelqu'un comme ça. Donc, je sais pas si c'est pour les célibataires, les couples, les triangulaires ou voilà. Mais en tout cas, attends, je vais regarder. Ouais. Donc, dos de deck, j'ai le changement et derrière, j'ai le coup de foudre. Donc, si tu es célibataire, je pense qu'il risque d'avoir des coups de foudre dans l'air, d'accord? Mais attention, et je te le dis, tu sais que je suis franche, hein, je veux pas, quand il y a des trucs négatifs, je le dis. Donc, toi, tu avais déjà trouvé un équilibre et une pureté dans ta vie, tu vois. Et le problème, c'est que cette personne, elle vient peut-être t'amener quelque chose qui n'est pas trop bon pour toi. Peut-être elle vient déséquilibrer tes émotions. Inconsciemment, hein. Je pense pas que ça soit une mauvaise personne. Je pense juste que toi, tu brilles de mille feux. Tu es redevenu à l'équilibre. C'est vraiment pour quelqu'un de célibataire. Hein. Tu es revenu à l'équilibre. Tu arrives à vivre seul. Tu vois, tu arrives maintenant à te poser, à te projeter seul. Voilà, à vivre avec tes amis, machin. Mais c'est vrai qu'un petit amoureux, ça ne t'aurait pas plu. Mais dans ces cas-là, va pas vers le premier venu. Va pas vers enfin, je sais que tu sais ce que je veux dire. Va pas vers celui qui te drague absolument et qui après te rejette. Et puis qui revient te draguer, puis après te rejette. Parce que ça risque de te faire perdre ton équilibre naturel que tu avais déjà réussi à trouver. Toi, tu as réussi à te pardonner, tu vois. Et ce que tu cherches, c'est l'amour absolu. Tu vois. Le réel problème, c'est que tu es addict à l'amour absolu. Tu vois, c'est un peu le rêve de princesse. Tu vois, la première personne qui va te dire je t'aime, tu vas fondre. Oh, il est gentil, il m'a dit je t'aime. Parce que toi, ce que tu veux, c'est une harmonie dans ta vie. Mais fais attention. Parce que je pense qu'il va y avoir des belles rencontres.
mais il risque aussi d'avoir des cœurs brisés. Parce que, tu vois, sur le poison, j'ai la guérison. Donc, hop. Et sur l'addiction, j'ai le temps. Tu vois, donc, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que tu es célibataire et que du coup, maintenant, tu te dis, oh non, il faut que je trouve un amoureux vite, il ne faut pas que je reste tout seul, tu vois, qui fait que tu t'ouvres facilement pour pouvoir trouver ça. Mais tu as mis du temps aussi à te guérir peut-être de ta précédente relation. Donc, tu devrais... Moi, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais essayer, tu vois. Et au-dessus de la guérison, j'ai recouvert et j'ai le rejet. Donc, tu as su guérir de cette blessure du rejet. Peut-être avec ta précédente relation. Et tu vois, derrière, j'ai la manipulation. Donc, peut-être que tu vas tomber sur un diamant, tu vois. Mais fais gaffe que ce diamant soit pas du toc. Moi, je te dis pas ce que tu dois faire, hein. Parce que peut-être que c'est une bonne personne pour toi, parce que je connais pas ta vie, parce que là c'est du général, parce que voilà. Mais si tu le sens, parce que tu l'as peut-être demandé à l'univers, tu vois, tu l'as peut-être prié, c'est peut-être l'homme que tu cherches, il est beau, il est magnifique, il est tout ce que tu veux, tu vois, tu l'as prié, tu l'as voulu, tu l'as... Mais ne va pas à contre-courant juste pour être tout seul, tu vois. Et même lui, il te le dit, tu vois, la couleur, elle te le dit. Reste fidèle à tes valeurs, quelle que soit la situation. Ne va pas dire oui à tout, juste pour pas être seul. Juste parce que tu veux une belle relation, juste parce que t'as pas envie d'être... voilà, parce que t'es addict à l'amour absolu et puis au rêve de princesse. Parce qu'il y en a certains et certaines qui profitent de ça. Vraiment. Qui profitent des personnes un peu vulnérables pour obtenir ce qu'ils veulent. Et à partir du moment qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, eux, c'est « je me casse ». Et là, tu te retrouves avec une double, une triple, une quadruple blessure que toi, tu ne peux pas guérir parce que tu as fait confiance et tu le sentais depuis le début. Faut écouter son intuition, vraiment. Si tu sens que c'est la bonne personne, vas-y, fonce. Mais si tu sens que c'est une personne qui essaye de te manipuler, qui essaye de te faire aller à contre-courant par rapport à tes valeurs à toi, qui, voilà, si tu as l'habitude, je sais pas moi, de mettre des mini-jupes et qu'on te dit « Ah ben non, mais tu te rends pas compte que ça, c'est pas bon, hein ?» Et alors que toi, tu adores faire ça. Non, c'est pas bon. Donc, tu fais ce que tu sens, tu sais, hein, moi je juge pas. Tu fais ce que tu le sens. Suis ton intuition, mais ne va pas détruire tes valeurs. Voilà. Donc allez, on va se prendre une petite carte de fin. Il y en a deux. Et bon, on va les prendre. J'ai eu le plongeon, d'accord, et l'horloge. Donc le plongeon, il te dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Tu vois? Encore une fois, le phénix. L'horloge, on te dit, du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, c'est dit, qui va se débloquer, mais il manque encore un peu de temps. Franchement, tout ce qui est ange, archange, tout ça, ils ont leur temps. Ils savent quand ils vont te donner des trucs et ils vont pas te le donner quand t'es pas prête. Donc des fois, quand tu vois une situation qui recommence une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, ben tant que t'as pas réussi à dépasser cette situation, tu seras pas prête pour passer à l'étape prochaine. Moi, je dis souvent, hein, c'est comme les classes. Bon, maintenant les classes, les gens ils redoublent plus. Mais à l'époque, si jamais tu n'avais pas appris à lire, tu passais pas le CP. Si tu n'avais pas appris les conjugaisons, les tables de multiplication, tu passais pas le CE1. Les anges, c'est pareil, hein. Si tu n'as pas appris la leçon, on te la remet sur ton chemin jusqu'à temps que tu arrives à passer l'épreuve. À partir de ce moment-là, ça, on te fait passer à l'étape supérieure. Et bien là, c'est ça. Donc peut-être que là, tu as réussi l'épreuve, tu as réussi à attendre le temps désiré, et là, tu es prêt pour le grand prolongeant. Ouais, tu as réussi à passer tout ça avec le temps, et là, tu es prêt pour le grand plongeon. Ben, tu me tiendras au courant. Moi, je serais contente si jamais ça t'arrive. Franchement, je serais super contente. Bon, un bon week-end en perspective. Je vais voir si j'ai le temps
Non, j'aurai pas le temps tout de suite. Bon, je le ferai après. C'est pour vous faire la guidance de la semaine, parce que ça doit faire 2 semaines que je ne vous l'ai pas faite. Bon, il est 12h12. Ah, bon, tu vois pas l'horloge. 12h12, si tu veux, tu peux la regarder la signification. Et moi aussi, j'ai énormément de miroirs en ce moment. Mais bon, c'est peut-être pour une raison. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous love. Bon week-end à vous. Et puis, à très bientôt pour la prochaine vidéo, parce que je ne peux pas te promettre que ça soit demain. Voilà. Allez, ciao, bisous.